Ah, salut les gens. Bien tranquille, paisible, la classe. Ok, c'est cool. Bon, là je fais une petite vidéo là qui n'était pas prévue, mais j'ai fait parce que c'est nécessaire. Voilà, parce que là il y a, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé, est-ce que tu aurais un Tipeee ou un PayPal pour me faire des dons pour acheter du matériel pour regarder les étoiles. Alors, bon, moi je vais être très clair avec vous. Alors, c'est très gentil à vous. Sincèrement, hein, vraiment, c'est vraiment sympa de proposer, mais non. Voilà, non, j'ai jamais demandé de pognon à personne. Je vais sûrement pas commencer maintenant, d'accord? Tout ce que je vous partage sur YouTube, c'est gratuit. Voilà, je fais mes vidéos pendant mes temps libres. C'est gratuit, c'est cadeau. Je ne demande absolument rien à personne, d'accord? Je n'ai jamais eu de Tipeee, de machin. C'est pas nécessaire. Voilà. C'est pas nécessaire, je gagne très bien ma vie, j'ai aucun problème avec ça. Si je veux investir sur du matériel, j'investis, d'accord, et je ne demande rien à personne, d'accord. Ça, c'est une première chose. C'est vraiment sympa à vous de proposer, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas nécessaire, il n'y a aucun problème, voilà. Le matériel, je vais le chercher dans la semaine. Donc là, j'ai réussi à trouver deux P900 différents, donc je vais aller les voir, et puis j'en prendrai un des deux, voilà. Le trépied, il va venir plus tard parce que le trépied, je l'ai trouvé en région lyonnaise. Voilà. Enfin bon, je suis en région lyonnaise, mais bon, dans la ville de Lyon, on va dire. Voilà. Donc ce sera pour plus tard. Le temps d'apprendre le matériel et tout ce qu'il faut. Et voilà, de toute façon, il n'y a rien qui presse parce que là, pour l'instant, c'est tout gris, il fait pourri. Bon, voilà. Donc après les fêtes de Noël, voilà, je m'occupe de ça. J'ai pas besoin d'aide financière, j'ai besoin de rien. Gardez vos thunes, il n'y a aucun problème, encore une fois. Tout ce que je vous mets sur YouTube, c'est gratuit, c'est cadeau. Il n'y a aucun problème, ne vous inquiétez pas, je gagne très bien ma vie. J'ai aucun problème avec ça, voilà. Quand j'ai besoin de thunes, bah, je vais au charbon, je demande à mes boss de faire des heures sup, et puis voilà. J'ai aucun problème, donc merci, pas de don, rien du tout. C'est cadeau, voilà. De toute façon, ça pourrait être une belle occupation pour cette année, je pense, donc ça pourrait être un bel investissement, voilà. C'est clair et net. Par contre, il y a un truc que vous pouvez faire. Au lieu de faire des dons pour etc., etc., ce que vous pouvez faire, vous pouvez rassembler les thunes et puis vous achetez le matériel vous-même. Voilà. Faites la même chose et puis on se montre les images et les vidéos sur nos chaînes YouTube. Voilà. Il n'y a rien qui vous empêche d'acheter le matériel et puis de créer une chaîne YouTube consacrée à ça. Hein. Ça pourrait être une belle occupation. On pourrait se faire des belles chaînes YouTube comme ça en faisant des zooms sur les étoiles, la lune et puis éventuellement l'horizon pour ceux qui sont sur les côtes. Encore une fois, si on est plusieurs à le faire, là pour l'instant il y a juste le frérot à l'image qui le fait, mais demain moi je le fais, encore une fois machin le fait, truc le fait, on est plusieurs à le faire, à un moment en face ils vont avoir un problème. Voilà, ça c'est clair et net quoi. Parce que voilà, c'est un délire. Moi je ne vais pas vous demander des thunes pour faire ça, c'est débile. Moi je préfère sortir mes thunes, investir dans mon matos et faire ce que moi je veux avec. Voilà, c'est tout. Hein. Si j'ai envie de le mettre sur le balcon pour remplacer la lunette d'astronomie, ouais, bah, ok, moi ça va être un bon délire. Et puis après, pourquoi pas. Voilà, après on pourra aller plus loin. Et moi ce que je vois, c'est qu'avec ces machins, on peut faire des gros zooms encore plus puissants que la lunette d'astronomie que j'ai. Et en plus, on peut photographier, on peut filmer ce qu'on fait. Moi je trouve ça génial, quoi. Voilà. Donc, encore une fois, pas besoin de dons, j'ai besoin de rien du tout. Voilà. N'inquiétez pas. Mais par contre, vous pouvez le faire à votre niveau. Encore une fois. Moi, je vois pas l'intérêt de faire des dons pour aider un mec à payer du matos, alors qu'à la limite, vous payez votre propre matos, on sera encore plus nombreux, et c'est un investissement quelque part. Hein. Voilà. Donc, bon, merci de me proposer, mais non, j'ai pas besoin de dons, j'ai pas besoin de tout ça. Voilà, ma chaîne est complètement gratuite, il n'y a pas de problème. Par contre, là, en ce moment, là, je suis en train d'écouter là, les singes. Les singes. Vous savez, tous ces connards là qui viennent nous dire tu fais des fautes d'orthographe, etc., etc., depuis 2-3 ans, là, en nous faisant des textes, des phrases de 15 km. Ah bah, y a plus besoin, c'est fini, c'est bon, ils sont cramés, parce que là, je suis en train d'écouter tous les singes de France, là, en vocal, les darwinistes et tous ces cons, là, c'est à pisser de rire. Mais c'est à pisser de rire, hein. Il y en a un qui nous a quand même sorti qu'il avait vu l'empreinte de Armstrong sur la Lune. Non mais allez voir, hein, c'est chez Alimage. Le mec, il nous affirme qu'il a vu l'empreinte de Armstrong de sa lunette d'astronomie, quoi. Putain, le gros menteur. Oh, mais c'est incroyable toutes les conneries qu'on entend. Bon, moi, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre.
C'est ceux qui disent ouais, je vais vous prouver que la Terre est une boule, parce que vous voyez, la marée haute et la marée descendante, et ben ça vous prouve que la Terre est une boule. Il y en a plein qui sortent ça. Mais moi j'ai envie de vous dire, c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Que la Terre elle soit ronde, qu'elle soit plate, ou qu'elle ait une autre forme, c'est quoi le rapport avec le fait que la marée elle monte et elle descend? J'ai pas compris. Là il faut qu'ils développent là, parce que nous comprennent d'eau. Ça c'est clair. Ils arrivent tous avec la même, avec les mêmes trucs, c'est du copier-coller, voilà. Ça nous sort, ouais, regardez les photos que Thomas Pesquet il fait, mais c'est de la merde. C'est de la merde, voilà. Alors le mec il n'arrive pas à voir que les photos de la Terre qu'on nous présente depuis la NASA, ils n'arrivent pas à voir les bugs, les copier-coller surtout, mais par contre ils voient pas les... je sais pas, je sais pas ce qu'il leur faut les mecs. Pour vous montrer que ces gens se foutent de notre gueule, quoi. Non, non, les singes, ils sont dans leur truc, ils sont dans Darwin. Les mecs, ils sont persuadés à 200% qu'ils sortent du cul d'un singe. Ça choque personne. Bon, bah, si ça les choque pas, c'est bien, mais moi, ce que je vois surtout, je suis à l'image, c'est que les mecs, ils arrivent, ils récitent tous les mêmes trucs, hein, à peu près. Hein. Est-ce que t'as une preuve que la Terre est une boule? Ah ouais, ouais, regardez, la marée, eh ben, elle monte et elle descend, c'est la preuve que la Terre est une boule. Mais quel rapport? Et en fait, il y en a plein qui arrivent avec des arguments à la con comme ça, mais en fait, ça n'a aucun rapport. Hein. Voilà. Non, mais franchement, d'écouter les singes nous baver leurs conneries, là, au début, ça m'énervait. Ouais, mais maintenant, ça commence ça a remplacé la radio, quoi. Ah non, mais, et sérieux, hein, ils nous récitent des conneries qu'on a tous appris à l'école. Ouais, mais t'as essayé, toi, de le faire? Et là, il y a un blanc de 10 secondes. Non mais attends, il y a un mec qui l'a fait. Non, non, mais on ne te demande pas s'il y a un mec qui l'a fait. On te demande si toi, tu as essayé. Et si oui, avec quel matériel. Et les mecs, ils savent pas. Ils bégayent. Ouais, ouais, d'accord. Il y a un mec qui a filmé le soleil. Avec quel matériel? Avec mon iPhone. Ah bah c'est intéressant, t'as utilisé quel filtre? Alors là, un blanc de 5 secondes. Non, non, mais je l'ai fait. Non, mais avec quel matos et quel filtre? Le public voudrait essayer. Bah, je sais pas, on me l'a offert. Enfin, vous allez voir, non mais c'est... Oh, ouais, et c'est ces mêmes mecs qui nous cassent les couilles depuis 3 ans, ouais, qui font des fautes d'orthographe. Alors moi, je vais vous dire un truc, les darwinistes, là, les singes, moi et mes fautes d'orthographe, on vous emmerde, d'accord? Moi, ce que je vois, c'est que je suis à l'image, en vocal, dans votre cerveau, il n'y a pas un cerveau, il y a une méduse, d'accord? Il y a une méduse, il y a de l'eau, je sais pas, là, faut vous dématrixer, hein, c'est urgent parce que nous, on se rendait compte que les NASA boys, les darwinistes, les singes, on se doutait qu'ils étaient cons, mais moi, je me doutais pas que c'était à ce point-là, quoi. C'est vraiment énorme. Donc, moi, cette année, je vais faire ça, je vais acheter le matériel et puis je vais faire ce qu'à l'image, il conseille de faire, c'est-à-dire tout oublier, Thomas Pesquet, la NASA et tous ces connards à la poubelle, d'accord? Et on va refaire des trucs avec notre matériel. Et puis on va se baser sur ce que nous on voit, et je pense que ouais, ce sera beaucoup plus simple, parce qu'honnêtement, comment vous expliquer que des images comme ça d'étoiles, ou de la Lune, comment vous expliquer que ce soit un mec, qui soit sur Terre, qui nous montre ça, et comment ça se fait que l'autre connard dans son ISS, il nous ait jamais montré des trucs comme ça? Vous la posez la question, est-ce que vous avez vu des photos ou des vidéos de la Lune faites par Thomas Pesquet de l'ISS, ou même d'étoiles? Non? Non, non, tout ce qu'il nous montre, c'est comment il fait caca dans un sac plastique, les boîtes de canigou ou de whiskas qu'il mange, mais il nous a jamais fait voir de photos d'étoiles ou de la Lune. Comment ça se fait? Vous la posez pas la question, c'est étrange. Enfin bon, voilà. Donc nous, on va le faire de la Terre, de nos balcons. Enfin, moi, les premières que je vais faire des étoiles, ça va être de mon balcon, hein, ça c'est clair et net. Hein, et puis dès qu'il fera meilleur, quand il va faire plus chaud, bah ouais, pourquoi pas descendre sur la côte et puis... faire des zooms sur les bateaux, ouais, mais dans un premier temps, je voudrais faire des zooms sur la Lune et les étoiles, et puis on verra bien si on voit l'empreinte de Armstrong ou du drapeau américain. Oh putain, mais sérieux, mais... Oh, non, mais non, c'est génial. Les mecs, ils sont allés dans la Lune dans les années 60, ils ont fait des dérapages avec une voiture qui a même pas de volant, qui a même pas de phare, qui a rien du tout, quoi. Voilà, et là les mecs, aujourd'hui on a des NASA boys qui viennent nous dire « Ah ouais, moi j'ai vu l'empreinte de Armstrong sur la Lune ». Non mais,
Allez retrouver, mais il y a un moment, il y en a un, vous allez voir, il le sort, mais moi j'étais là, mais qu'est-ce qu'il raconte l'autre? Mais en vrai, c'est des gros mythos, quoi. Enfin bon, bref. Maintenant, on sait que le matériel existe, on sait qu'il est à portée de main. Hein. Encore une fois, moi je vais aller le chercher la semaine prochaine. On va mettre ça en place, et puis dès que le ciel va se dégager, bah, on regardera ça, et puis... Ouais, ça pourrait être une super activité pour les week-ends. Ouais, effectivement. Voilà, mais encore une fois, je ne vous demande aucun don, c'est moi qui vais financer mon matos. Et puis on va voir ce que ça donne. Hein. Il y en a certains déjà qui commencent à dire « Ouais, mais t'as vu, c'est cher !» Bah honnêtement, le matos, le P900, avec le trépied, la carte mère et tout ce qui va bien, ça revient moins cher que vos iPhones de merde, d'accord? Voilà, donc commencez pas à me dire c'est cher. Et puis franchement, j'en ai déjà trouvé d'occasion même, et je coupe le prix en deux, voilà. C'est juste le trépied que je voudrais en trouver un bon. J'en ai trouvé un chez un professionnel à Lyon. Mais voilà, ça coûte une centaine d'euros, voilà, il n'y a rien d'énorme, voilà. Moi j'ai un budget de 1000 € pour ce projet, mais à mon avis ça va me coûter moins cher que ça. Voilà, je vais juste aménager le balcon un peu mieux, là où je vois le mieux les étoiles avec la lunette d'astronomie, bah à la place de la lunette d'astronomie, je vais mettre le P900 sur le trépied, et puis on verra ce que ça donne, voilà. Mais encore une fois, je n'ai besoin de aucun financement, de rien du tout, vous inquiétez pas. Il n'y a aucun problème, mais par contre, moi, je vous encouragerais ouais, à le faire, et puis feu, voilà, cette année, on fait ça. Moi, ça m'intéresse, honnêtement. Parce que franchement, moi, après, si on arrive à voir qu'effectivement, on vit sur une espèce d'horloge, moi, ça me plaît cette idée, honnêtement, sous un espèce de dôme, comme une espèce de montre, ouais, pourquoi pas. J'avais pas fait le rapprochement entre le soleil et la lune, que la lune, elle tourne, et puis que le soleil, il tourne plus vite que la lune, et puis ça rappelle effectivement la petite aiguille et la grande aiguille. Ouais, peut-être. Mais moi, avant de tirer des conclusions, moi, je voudrais essayer de faire des choses avec mon matos, et je verrai ce que je vois, et au fur et à mesure, on verra bien, et puis ouais, peut-être, j'en sais rien, on verra, mais en tout cas, cette idée-là, elle me plaît beaucoup plus que votre histoire de bouboule, ça, c'est clair et net, quoi. Voilà. Allez, sur ce... moi, je vous souhaite d'investir dans votre propre matériel, faites vos propres recherches avec vos yeux, et puis après, s'échanger nos photos, nos vidéos, d'étoiles, de lune, et puis on verra ce que ça donne, voilà. Parce que moi, je vous encouragerais plus à faire ça, puis qu'après, on s'échange notre travail sur YouTube, plutôt que... non, mais ne m'aidez pas. Faites-le vous-même, et puis on échangera nos trucs, et puis... Puis après, je sais pas, peut-être que dans 6 mois, 7 mois, on fera nos conclusions, et puis on verra bien ce que ça donne. Voilà. Voilà, allez, sur ce, moi je vous souhaite de bonnes fêtes pour ceux qui fêtent encore ces fêtes-là. Voilà, moi les fêtes de Noël, moi je les fête au mois de février. Donc là, c'est les périodes où je reste tranquille, à me documenter, au chaud, avec le café. Mais moi, ces périodes-là, honnêtement, les vibrations sont basses. Il fait jour à 8h30, il fait nuit à 4h30 de l'après-midi. Moi, je reste tranquille, honnêtement, quoi. Moi, je préfère fêter les fêtes de Noël au mois de février. Voilà. Il y a l'ambiance, il y a le soleil, il y a la neige dans certaines régions, les vibrations remontent. Parce que là, c'est... Je sais pas, moi, je la trouve malsaine, cette période-là. Enfin, moi, après, c'est à chacun de voir. Voilà. Pour ceux qui fêtent les fêtes, eh ben, bonne fête à tous. Pour moi, ces fêtes-là, c'est la fête de l'hypocrisie. Mais bon, après... Chacun voit midi à sa pote. Moi, je préfère faire ça au mois de février. Je trouve ça plus sain, quoi. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Investissez dans le matériel, faites vos propres recherches. Et puis allez faire un tour chez Alimage pour écouter les singes. Parce que franchement, c'est à pisser de rire, quoi. Bombe atomique, les amis. Des agents rémunérés par l'État pour discréditer les chercheurs de vérité que nous sommes. L'État a donc mis le paquet et engagé une armée de médiateurs scientifiques pour faire le lien entre le consensus scientifique et le grand public. Et donc, discréditer tous les éventuels lanceurs d'alerte que nous sommes. On s'en doutait, certains le savaient, maintenant c'est officiel. On est combattu au plus haut niveau de l'État. Ouvrez bien grand vos oreilles. Avant que tu parles, Rico, je voudrais confirmer quand même ce qui a été dit. Tu es quand même monté hier sur un live pour dire que tu étais rémunéré
par l'État en tant que médiateur scientifique et que ton rôle était de faire le tour et de faire du fact-checker, c'est-à-dire démonter les gens avec ton système médiateur scientifique. Tu l'as quand même dit devant 500 personnes hier soir, tu viens de réitérer la même chose ici sur ce live. Donc nous vous avons identifié. Mais je peux parler de mon travail, c'est important quand même, parce que sinon vous allez vous faire des fausses idées. Tu l'as dit, ton travail, tu es médiateur scientifique payé par l'État. Tout à fait, non, tout à fait, voilà, je suis médiateur scientifique, c'est-à-dire que concrètement ce que je fais, c'est que je fais le lien entre le monde de la recherche, du consensus scientifique et le grand public, ni plus ni moins. Et c'est ni plus ni moins pour cela que l'État me paye pour intervenir dans les écoles, les collèges, les lycées. J'ai pas encore été en université, mais j'aimerais bien. Voilà, c'est lancé. Et c'est uniquement pour ça, pour rattacher le monde du grand public au consensus scientifique. Maintenant que vous soyez pour vous, si pour vous le consensus scientifique c'est un complot, c'est tronqué, c'est tout ce que vous voulez, c'est encore un autre débat. Mais je suis payé pour faire, voilà, encore une fois, faire le lien médiateur. Le médiateur, c'est un trait d'union, globalement, entre le monde de la recherche et le grand public. Voilà, merci. C'est que je fais le lien entre le monde de la recherche, du consensus scientifique et le grand public. Ni plus, ni moins. Et c'est ni plus, ni moins pour cela que l'État me paye pour. Je suis payé pour faire, voilà, encore une fois, faire le lien médiateur. Le médiateur, c'est un trait d'union, globalement, entre le monde de la recherche et le grand public.